Welcome to All Shark GDR Show! Au bout de quelques minutes, il y a ton téléphone qui sonne. Jenkins, Ouais, c'est bon, t'as fini ta tâche administrative? il est là. Cool. Ben écoute, tu prends du matos et là il y a ton travail qui t'attend, comme je te disais, on va avoir besoin de toi. On va où? Et ça raccroche. Ça raccroche et puis t'as un SMS avec une adresse et en disant MEF suspecté grandement. Bon. Tu finis et puis on y va. On a du boulot. Brent, lui, il a englouti son truc. Genre, il revit, il se redécouvre des sensations telles que la faim. Il était en mode automate jusque. Ok, bah écoute, on prend du matos et puis je te suis. Hein. Moi, je suis tes ordres. Je sais pas comment ça se passe dans ce cas-là de ton côté. Bah. J'ai juste une adresse, hein, donc voilà. On va y aller. Ça roule. Très bien. L'adresse, c'est un parc à Washington. Ah. Ok. Alors, bah du coup, on récupère du matos pour Brent, vite fait. Il s'assure que son bonsaï est devant la vitre et avec un peu d'eau, au cas Mhm. où. Et qu'il est bien à plat, que la terre elle s'est pas barrée. Et puis il te rejoint au courant avec son barda, un gilet pare-balles, une arme de poing et je sais plus ce qu'il a comme d'autre. Attends, je regarde. Bref, Pompe, fusil d'assaut. globalement, ouais, pompeux, fusil. Je crois que de base, normalement, t'as pas tout ça, mais bon, ça, c'est pas très J'ai une grave. arme de Hein. poing, alors, ouais, après le véhicule, j'en ai plus besoin, mais enfin, c'est pas le plus le cas. Et puis une arme, genre une matraque. Il y avait une matraque. C'est ça. Matraque qui est marquée FBI, enfin, qu'il a gardé du FBI, qu'il a oublié de rendre, malheureusement. C'est triste. Ah bah oui. Ah, dotation du FBI. Quel Bah dommage. oui. En fait, pour la blague, j'ai même envie de dire qu'il a récupéré, il a gardé son pare-balles et son arme de poing du FBI. En mode fuck it. J'ai Bah, pris on un faisait pare-balles tellement FBI. pas attention à toi qu'ils ont peut-être oublié de récupérer. Ouais, ils étaient en mode ok, c'est bon, les mecs, ils ont signé, casse-toi. Bon, il y a un taxi qui vient te chercher, sois prêt, à telle heure. Démerde-toi. Ouais, Donc, du coup, on y voilà. va. Hein. Alors, Ouais. Jenkins, c'est pas changé, hein, il est toujours en cobaye. Ouais, il y a un agent du FBI, quoi. Voilà. Un cobaye et un faux agent du FBI. Euh, et du coup, bah, il te suit. Vous arrivez à l'adresse. L'adresse, c'est un parc. Mhm. C'est un parc public qui a pas de barrière. Enfin, c'est une espèce de parc slash esplanade slash machin. Tu dois avoir des spectacles, tu dois avoir des machins. Et apparemment, tu avais un rassemblement. C'était United Against je sais pas quelle maladie. Et en gros, tu avais un grand rassemblement de gens qui faisaient des animations, du sport, compagnie. Mhm. euh, pour récolter des fonds pour lutter contre une maladie infantile, genre soit la leucémie, soit une maladie Mais on est infantile qui briefé, il pose y a quoi? problème. Parce qu'il y a les flics qui sont là. Il y a des flics, il y Mhm. a des ambulances, Est-ce qu'il y a il y a des des agents du agents il y FBI? a des agents du FBI qui sont là, Mhm. et t'as Brent Eh, qui fait «Attends, Ah, laisse-moi ce plaisir». ouais, mais. Il va Oh, droit sur les agents du FBI, il fait «Salut les pignoufs, on reprend l'affaire». Il sort eh, sa carte. tu vois, moi je suis derrière en fin de compte. Hein. Et toujours, tu sais, épouse dans le truc. Ouais, on reprend l'affaire. On va avoir besoin de toutes les infos que vous avez. On va avoir besoin que vous gérez les uniformes, vous gérez les ambulances, tout ça, et vous nous faites le retour. Assurez-vous que personne ne rentre dans la zone. Hein. Et que personne Vous n'en me sorte aussi. dégagez tous ces civils là. Et
Vous interrogez ceux qui étaient là. Vraiment le truc Et- de flic de base, tu sais. Et assurez-vous que les uniformes ont bien fait un cordon autour, hein, parce que bon, je sais comment vous bossez. Enfin, j'imagine que quand même les agents du FBI ils vont pas réagir gentiment au départ. Non, la première action c'est putain, enfoiré. Je prends mon téléphone, hein, j'appelle, hein, je fais ouais, il y en a deux là T'as- qui font un peu trop de zèle. Pendant que t'appelles, t'entends quelques insultes qui fusent à destination de Brent. T'as Brent qui explose de rire et qui fait dans 3 secondes, vous me léchez les bottes. Alors maintenant, vous avez 2 solutions. Soit vous faites preuve de dignité pour la première fois de votre carrière, et vous bossez avec moi et on est intelligent, soit je vous tiens en laisse, quoi. Et le téléphone d'un des deux agents qui commence à sonner. Vous devriez répondre, Ah, c'est important. tant pis pour la dignité, ça sera la laisse. Réponds. Le mec, il jette un regard noir. S'il pouvait, il écraserait sa famille, ses enfants à Brent, devant ses yeux, juste pour le plaisir. Et il appelle, et dans la seconde, il blêmit. Il fait oui, monsieur. Tout à fait, monsieur. À vos ordres, messieurs. Et il raccroche. Il jette un regard noir dans ta direction. Quelques insultes à voix basse. Et, euh, et là, il fait bon, bah, on va vous donner toutes les infos pour l'enquête. Vous démerdez et on va gérer les uniformes. Hein. Vous voyez ça avec l'agent Brent. Il va récolter toutes vos informations. C'est le meilleur du de coup, nos agents. Et j'étais le meilleur des vôtres, mais bon, ça, vous étiez pas assez doué pour le savoir. Donc, ouais, les pignoufs, c'est quoi l'histoire? Racontez-nous tout. Et du coup, les mecs commencent à expliquer que, en fait, du coup, il y avait un grand rassemblement. Et donc, pour voilà, lutter contre la maladie, blablabla. Et tout d'un coup, il y a eu tout un tas d'individus qui étaient dans la foule, qui ont donné l'impression d'enlever leur, alors, pas enlever leurs habits, mais enlever Ah, voilà, les habits qui leur permettaient de se camoufler dans la foule, et qui ont enfilé des masques et se sont mis a priori, on sait pas comment, déverser des gaz. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été touchées. Ceux qui ont essayé d'agir violemment ont été blessés physiquement. Il y a eu des coups de feu. Il y a eu des gens qui ont été blessés par armes blanches. On pense à des espèces de... Vous savez, dans ces films asiatiques, il y a des gens qui ont des espèces de griffes, qui ressemblent à des griffes de gros chats ou de choses comme ça. Ça ressemble en fait à un poing avec du métal et des lames qui sortent. Et parce que plusieurs blessés ont été ont reçu des coups de lame qui ont parallèles, qui donnent l'impression qu'ils avaient ce genre d'armes. Des gens ont parlé hmm. de masques, de choses comme ça, de masques animaux, de trucs comme ça. On pense qu'il y a eu une espèce de... Enfin, ils ont porté des masques et les gens se sont imaginés des choses. Il y en a un qui délirait sur le fait qu'il y avait un dragon parmi eux, on sait pas. Donc c'est encore un truc chelou, donc ça nous arrange que tu prennes cette histoire, toi le chelou Brent, hein? Donc content que tu savoir que t'es sorti de ton sous-sol et de ta grotte. Et bonne journée surtout. Nous on va s'occuper des uniformes. Et courez bien après le Dahu surtout, hein? Jenkins n'est pas forcément resté à côté. Lui, il a commencé déjà à avancer vers le parc en fait, hein, pour dire de regarder justement, hein, d'analyser un petit peu, voir ce qu'il pouvait Quand tu... trouver. Ouais. Alors, je vais te demander un petit jet, du coup, de enquêter sur un mystère. Je me trompe pas. Bien sûr. C'est du futé, hein, si je ne C'est du m'abuse. futé. Et J'ai comme on le rien. rappelle, le futé, c'est soit sur un C'est 10+, plus musclé. tu as un... Plus un... non, j'ai perdu un. Tu as 2 informations, ou sur un 7-9, tu as une information. Et sur un 6-, tu te révèles à l'ennemi. Je fais un 9. Excellent, tu as donc droit à une question.
Alors, attends, je reprends quand même la liste de questions. Que s'est-il passé ici? Voilà, tout simplement. Ok, oui, simple, c'est assez évident vu qu'on vient d'arriver. Voilà. Quand tu observes les trucs, alors tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont au sol ou qui sont assis avec des infirmiers à côté d'eux, qui sont en train de... Voilà. Mais quand tu refais la scène, tu te rends compte que globalement, bah, la salle, enfin la zone, ça fait un peu vaguement un rectangle. Les gens Mhm. s'étaient plus ou moins mis en ovale dans le tas. Tu sais, vu les barrières, les trucs comme ça, t'as peut-être des gens qui couraient ou un truc comme ça, tu vois, genre qui faisaient des tours et c'était 1 € le tour, enfin ce genre de conneries quoi. Et ce dont tu t'aperçois assez rapidement, c'est qu'il y a eu plusieurs mouvements. En fait, c'est comme si l'attaque avait eu lieu d'un peu partout. Donc apparemment, les attaquants s'étaient répartis un peu autour et avaient commencé à balancer des trucs qui ont fait paniquer les gens visiblement. Et tu vois des traces par terre, tu vois des espèces de trucs qui sont vaguement des grenades, mais un peu plus grosses que des grenades classiques militaires, qui sont par terre à différents endroits, et tu vois que tu les reconnais, tu les reconnais, tu les vois, enfin tu identifies que ça c'est un peu différent du reste. Et visiblement, ils s'étaient mis, ils ont attaqué en tour. Tu as donc t'as t'as des ambulances un peu partout autour de la autour de la salle, enfin pas autour de la zone, pardon. Et clairement, ils ont pas encore évacué tout le monde. T'as encore des gens qui sont en train de tousser. T'as encore des gens qui sont en train d'être soignés même. Mhm. Clairement, tu vois des médecins qui sont en train de s'occuper de plaies Ils ont mis sur quoi des gens. sous oxygénothérapie, c'est ça? Ouais, pour ceux qui ont tous et tout, ils ont un masque sur les nez. Mhm. Donc avec qui est relié à une bonbonne. Et sur les autres, tu vois qu'il y a plusieurs brancards avec des gens qui sont allongés et des médecins qui sont en train de mettre, tu sais, des strips pour refermer des plaies ou qui essayent carrément de mettre des... Mhm. J'ai perdu un mot. Ouais, Bref, des pansements, quoi. des pansements Voilà. stériles dans des plaies pour arrêter le saignement, tu vois. Et Ok. tu vois qu'en effet, il y a une des personnes qui a été blessée un peu moins gravement et qui est aidée par 2 infirmiers pour se lever. Et sur son torse, ses habits sont déchirés et tu vois comme si ben, il y avait 4 lames qui avaient donné un grand coup en diagonale, quoi. Je pense que j'ai une petite douleur, en fait, qui se réveille à cette Tu vue. ressens un souvenir. Je suis trop vieux pour ces conneries. Bah, je vais mettre des gants, je vais prendre un sachet, tu sais, un truc Ouais. à preuve, et puis je vais ramasser une des grenades pour dire de pouvoir analyser les résidus qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, pour essayer de voir ce que ça pourrait être comme gaz éventuellement, parce que j'imagine que dans les grenades, il devait être contenu à l'état liquide, hein, sous pression. Oui. Oui, Voilà. clairement, globalement, c'est l'idée. Ils ont appuyé sur une capsule, ça a commencé à libérer le gaz. Tu vois que les trucs ont été jetés par terre parce que tu vois par terre un espèce de cône sur, enfin, tu vois, là où la grenade est, enfin, on va appeler ça une grenade. Là où le conteneur est tombé, tu vois un espèce de cône comme ça. Ben, en gros, le gaz qui était sous forme, Ouais, 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 qui s'est qui échappé, en qui fait. s'est un peu échappé et Ouais, je compagnie. vois. Ça fait une espèce de trace jaune, un peu bizarre, Hmm. qui ressemble pas à ce que tu verrais avec une grenade au gaz habituelle pour faire Ouais, bah, des je diversions, vais des choses comme retourner ça, vers quoi. ma camionnette pour dire d'analyser un petit peu tout ça. Ok. Et j'imagine que ben, je vais croiser Brent, peut-être qui revenait vers moi en fin de Oui, compte. Brian qui vient vers toi pour en savoir plus, voir ce que tu as vu. Est-ce que tu essaies d'interroger des gens ou pas? Alors, pas pour l'instant. Ok. Donc, Tu rentres. ça va, Ouais. tu t'es bien amusé? Bon, alors on a quoi? Je vais analyser ça. Tu peux continuer à interroger les gens. Apparemment, il y a pas mal de blessés là-bas. Ok. Euh, Brent, il euh, va interroger les gens, du coup, il va taper la discute un peu avec. On va voir ce que. Tiens. Est-ce qu'il trouve hmm quelque chose, le pépère? Pépère Brent, est-ce Mais qu'il repère. bah, fais-moi un enquêter sur mystérieux. Et je Ok, vous bah annonce un superbe 5. tu commences à interroger, à interroger une personne en fait, hein, dont les blessures semblent assez légères.
il est en train de tousser, hein, ça va, tu vois. Euh, ouais, bah en fait, on était là, mais vous êtes, parce que vous êtes policier. Agent Brent, j'enquête sur ce qui se passe et je- j'ai été briefé par les agents du FBI qui sont là. Ah, d'accord, d'accord. Tu vas voir qu'à un moment, il va comme défaillir en fin de compte, hein, et tomber un petit peu dans tes bras, en fait. Ouais, Ah, je le retiens. oh, pardon, j'ai eu un malaise. Enfin, je me suis senti pas très bien, j'ai la tête qui tourne. Venez là, j'essaie de le faire asseoir un peu plus loin, à un endroit où il y a genre un escalier ou un truc comme ça, tu vois. Mm. Tu vas l'asseoir en fin de compte, hein. Merci, merci. Ouais, on était là, on regardait le vente de charité là, et puis il y a eu de la fumée tout à coup. On n'a pas très bien compris ce qui se passait. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous vous rappelez exactement? Qu'est-ce qui peut... Il y a des gens qui, euh, ils étaient, en fait, je sais pas, ils avaient des masques d'animaux comme des sortes de lézards ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas carnaval, je comprends pas trop. Et Prends des notes. ils ont lâché des trucs, et puis il y a eu du gaz, et puis on voyait plus trop, et puis Ça, monsieur, ne vous inquiétez on pas, s'est mis à je fais tousser, signe à... et euh, enfin, c'était un peu la panique. Euh, Je comprends, c'est toujours... surtout quand on s'y attend pas, c'est toujours, toujours un peu effrayant tout ça. Mais vous inquiétez pas, on saura qui a fait ça. Et est-ce que vous avez vu un peu plus? Est-ce que vous avez pu en voir un avant qu'il mette son masque? Est-ce que... on faisait pas attention, enfin moi je faisais pas attention aux personnes dans le public, je regardais les gens qui étaient sur scène. D'accord. Il y avait qui sur scène? Vous pouvez m'en dire plus? Ah bah c'était partie là du groupe United, donc je me souviens en particulier, il y avait Charlie Cotter, vous connaissez, t'en as déjà entendu parler parce que on en parle beaucoup dans les médias. C'est quelqu'un qui a acquis une certaine célébrité en fait, hein, parce que justement, bah, voilà, il fait beaucoup de trucs de charité et tout ça, et puis il est souvent invité sur les plateaux de télé ou autres, hein, pour dénoncer et ainsi de suite, hein. C'est quelqu'un qui râle beaucoup et tout ça en fait, hein, et beaucoup pour la défense des animaux, pour la nature, mais c'est vrai que bah, t'imagines aux États-Unis en 2003. Voilà, l'environnement, ça passe au-dessus de tellement de gens, tu vois. Ah bah oui. Et, et voilà, il essaye de défendre ça, mais souvent, en fait, il est invité, mais il est moqué et autres. Donc, il essaye de dire aux gens ben voilà, que c'est important, justement, l'environnement et tout, et que si on fait rien, en fait, hein, la nature pourrait se rebeller. Terrible, terrible en effet. Et, et, et voilà, donc, et puis, bah, il y avait. Avec lui sur scène, hein, c'est suiveur entre guillemets, tu vois. Euh, Ok, du coup, Charlie Cutter, il lui arrivait quoi exactement? Ah, je sais pas trop. Euh, il faudrait peut-être voir avec les secours. D'accord, je vais me renseigner, je vous remercie. Je... Tu te renseignes en fait, hein, et c'est vrai Quand je que plus m'éloigne, tu te je fais mes renseignes, poches quand même, pour vérifier s'il m'a rien volé. Parce que j'aime pas les gens qui t'as s'approchent de rien moi. volé en fin de compte, hein, mais sur ta manche, en fait, tu sens quelque chose d'un peu poisseux.
Ah, je, tu sais, enfin, je prends un mouchoir et j'essuie comme ça, Mhm. vite fait, avant de mettre le mouchoir enfin, négligemment dans ma poche. Mhm. Ok, Ok. bah du coup, je vais me diriger vers le kiosque dans lequel était installée la scène avec United. Alors, d'abord, tu m'as dit que tu te renseignais pour Pardon, Charlie oui. Cotter, Oui, c'est c'est ça? ça, Charlie Cotter. Oui, je vais me renseigner sur Euh, Charlie Cotter, pardon, excusez-moi. il est introuvable. Et c'est vrai que bah, plus tu poses des questions, plus ben, que tu demandes à des gens qui étaient là du public, qui sont pas trop abîmés, entre guillemets, enfin voilà. Et c'est vrai que ben, tu sens qu'il y a un petit truc de crainte, en fait. Hein, et du coup, ben, c'est vrai que ben, euh, il est introuvable. Ok, bah du coup, bah, la première chose, c'est que je vais essayer de voir, me retourner vers la scène et compagnie, voir si United sont toujours là et parler, savoir ce qu'ils ont vu, parce que si Cutter, qui était sur scène, a disparu, eux, ils ont dû voir des choses que les autres n'ont pas vues. Dans la Ah, panique, et bah, à courir partout, à tousser, à cracher du sang ou à se faire bah, les poignarder. gens d'United font partie des personnes qui sont les plus blessées en fait. Ouais, ok. Et donc qui sont en train d'être stabilisés pour être ben, emmenés à l'hôpital. Ok, bah du coup, Je siffle les deux agents du FBI, genre, oh, on est là, là. Qu'est-ce qu'il y a, Brent? Les mecs de United, ils vont être emmenés à l'hôpital parce qu'ils ont morflé. Mais c'est des témoins privilégiés. Et ils ont vu des choses dont j'ai besoin. Ils ont des informations dont j'ai besoin. Donc vous pouvez les surveiller en mode protection et m'appeler à la seconde où ils se réveillent et qu'ils sont capables de communiquer. Mais bien sûr, agent Brent, nous allons faire ça. Ah, obséquieux obéissant. Tes meilleures qualités. Brent aussi est Et ils capable de vont se ça, tu sais. diriger vers la zone hein, qui a été établie pour amener pour les Pour premiers gérer les secours blessés, et ouais, ainsi pour de le suite. triage des blessés. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ça roule. Lui, il va quand même observer la zone, voir s'il y a des traces, voir s'il y a des caméras, des choses comme ça, qui ont pu avoir des infos. Mhm. Hmm. Plaît-il? Non, mais ok. Parce que je suis Euh, relativement certain que finalement, c'était peut-être pas des masques, parce qu'on a croisé un mec avec un masque de bah, lézard et... je te propose de switcher Oui, de scène en pardon, oui, fait. Parce que t'es quand même resté sur un 5, hein, donc c'est voilà. vrai, je suis sur un 5, oui. Non, c'est vrai, Donc t'as raison. voilà. Euh, et de retrouver Jenkins qui est en train de faire son analyse hein, Ouais. dans sa camionnette. Et donc qu'est-ce qu'il va trouver par rapport à ça? Euh, Alors, il va trouver des composés organiques. Des composés organiques de plusieurs sources. C'est pas du gaz chimique militaire. C'est fait à partir de matériaux. Toi, quand tu regardes, c'est du matériau qui n'apparaît pas dans ton petit book militaire, mais dans ton petit book des produits de la nature qu'on peut utiliser pour faire des trucs chelous. Euh, les Guerre composés, rassurant. les composés que tu trouves, c'est des minéraux. Là, j'ai pas de nom comme ça en tête, mais c'est des minéraux, des herbes et des extraits d'animaux. Et la façon dont c'est composé, ça te donne une impression de... Bah en fait, ça te fait un peu penser à la médecine chinoise, où ils te font prendre X Ouais. œufs Oh, de triton, plus c'est des herbes de machin, plus des champignons bidules, et du alors coup, ça. les composants en fin de compte, hein, même si je dois passer par là en fin de compte, c'est pas sur ça que je m'intéresse, mais c'est surtout ce que ça peut faire.
Voilà. Quand tu en fait, le fait de trouver les composants te permet d'avoir une idée des principes actifs. Et globalement, c'est un gaz qui a deux effets. Le premier, c'est d'être visible et de faire un espèce de nuage avec une couleur douteuse, ce qui aide à créer la panique. Mhm. Le deuxième, c'est que c'est un irritant. C'est un irritant respiratoire. Ça sera pas forcément mortel à faible dose. Ceux qui se sont pris ça dans la gueule en étant vraiment juste à côté vont avoir des problèmes respiratoires pendant plusieurs semaines. Vont développer potentiellement des pneumonies ou des choses comme ça, mais consécutives en fait. Ouais, Tu ça doit sais, être. en mode Il doit y avoir oh, du chlore, du soufre, des conneries comme ouais, ça, un quoi, peu des dans les composés. équivalents, et du coup, ça va vraiment provoquer des réactions du corps que si t'en prends trop, que t'étais trop près de là où c'était un peu concentré, Bon, ça va. Si ça c'est que pose des ça, problèmes. j'avais peur que ce soit pire. Non, mais alors une personne fragile, c'est un peu comme le Covid, une personne fragile aura des gros problèmes, Oui, oui, potentiellement non, mortels, mais mais j'entends. le but était plus de faire, a priori, diversion. Diversion. Ouais. Bah, du coup, je vais retourner voir Brent, que je vois qui vient de quitter les deux Mm, agents du FBI. oui. Euh, Et qui est en train de regarder partout autour de lui, comme s'il regardait des mouches ou tu sais pas ce qu'il cherche. Mais il a l'air très concentré sur la recherche de quelque chose autour de lui. bon, c'était une diversion. Il voulait autre chose, il voulait quelque chose. Oui, On a fait le recensement, tout le monde est là, il n'y a personne qui a non, disparu, rien qui a si, disparu. une personne. Qui ça? Un certain Cutter du groupe United qui était là, dans ce kiosque, sur scène. Ok, Le lead chanteur. ok. On va chez lui. Euh, Ouais. J'ai parlé à un gars qui crachait un peu ses poumons, mais a priori, Ouais, il y en a beaucoup. ils ont pas vu grand-chose, donc je pense que l'objectif c'était de créer une panique pour détourner un Hmm. peu l'attention. Et vu qu'ils ont pas trop d'état d'âme, toute personne qui se montrait un peu vénère, un peu audacieuse, servait d'exemple pour les autres Je pense et qu'on était trouvera marqué. rien d'autre ici. Et il faut qu'on trouve ce cutter là, donc on va aller, on Ouais, va aller chez lui et voir j'ai si on trouve pas quelque chose, un lien peut-être. Euh, Parce que ça ressemble quand même beaucoup à une ancienne affaire. une avec des cages, non? Mhm. J'ai demandé aux deux pingouins de mon ancien bureau de surveiller les gens de United. Ouais. Apparemment, ils ont morflé un peu plus que les autres. Donc ils ont dû ouvrir la gueule, je pense. Ils ont dû essayer de faire Ils ont les essayé de défendre Cotter peut-être. possibles. Et Bon, du coup, ils les surveillent, ils me préviennent s'ils se réveillent et qu'ils sont capables de parler. hmm. Ça pourrait nous être utile d'avoir des infos en plus. Regarde Mais l'adresse de Cotter et puis on y va. ok, ça roule, je te suis. Donc, Au moment où... Non, 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 pas grave, continue. Ouais, il te suit. j'imagine que Excusez-moi. dans des beaux quartiers, hein, qu'il habite, hein, Ouais. beau quartier de Washington, hein, donc peut-être, imagine bien un appartement privé, tu sais, où tu arrives directement avec l'ascenseur à l'intérieur. Ah, Oui, en mode un peu penthouse. ouais, comme les appartements, tu sais, que tu peux avoir dans GTA, dans GTA Oui, Online, je sais pas si tu vois. oui, oui, bah t'arrives Avec, directement dans l'appartement avec c'est ça, l'ascenseur et avec une grande baie vitrée, avec vue sur la ville c'est qui ça. surplombe un peu. Ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est l'idée que j'ai en tête, ouais. Mm. Et un appartement où en fait les meubles à l'intérieur, pour la plupart, donnent l'impression d'avoir été sortis d'un catalogue de créateurs ou un truc comme ça. Et Mm. sont pas trop utilisés à part quelques trucs qui ont l'air plus utilisés que les autres.
Bah, je pense que dans un premier temps, on va chercher un bureau, en fait, hein, pour essayer d'avoir Des infos sur des lui. infos sur des liens peut-être avec le dragon de Jade, en fait, hein, Tout à fait. voilà. Bah, du coup, je vais nous demander d'enquêter sur un mystère. Je m'y colle Penses-tu de alors. cette idée?